de là que sont partis des milliers selon certains, des millions selon d'autres, d'hommes, de femmes et d'enfants noirs, arrachés à leurs terres et transportés sur des navires vers les colonies outre-Atlantique. Nous sommes sur l'île de Gorée, île qui du 15e au 19e siècle était l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de la côte africaine, ce qui lui a valu son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. UNESCO qui, pour rappel, est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Qu'est-ce que le patrimoine mondial de l'UNESCO? Le patrimoine mondial est une appellation attribuée à des lieux ou des biens partout dans le monde et qui possèdent une valeur exceptionnelle pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire tellement remarquable ou symbolique qu'elle est reconnue par tous sans distinction de culture, de langue, de religion ou de pays. Il faut savoir que le patrimoine mondial peut être culturel, naturel ou mixte. Le patrimoine culturel regroupe entre autres des monuments, des œuvres, des sites archéologiques et le patrimoine naturel regroupe des sites naturels ayant une particularité physique, biologique ou écologique. Quelle est l'utilité du patrimoine mondial? Sauvegarder et protéger des sites et des monuments. C'est ainsi qu'en 1972, les États membres de l'UNESCO adoptent une convention pour la protection du patrimoine mondial. À ce jour, 1154 biens sont inscrits sur la liste de ce patrimoine mondial. Selon la Convention, ces biens exceptionnels communs à tous les peuples du monde doivent être préservés et transmis aux générations futures. Attention, celui qui endommage volontairement l'un de ces biens s'expose à des poursuites. Par exemple, le Mali a saisi la Cour pénale internationale suite au saccage des mausolées de Tombouctou en 2012 et le coupable a été condamné à 9 ans de prison et au paiement d'une amende de près de 3 millions d'euros. Comment se fait la sélection? Alors, je me demande si le joli jardin potager de mon grand-père, qui a pour ma famille une valeur exceptionnelle et que nous entretenons précieusement pour le léguer à nos futurs descendants, peut porter le label du patrimoine mondial. Hélas, non. Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les biens doivent satisfaire à au moins un des 10 critères de sélection. Il doit par exemple représenter un chef-d'œuvre d'un génie créateur humain, présenter des caractéristiques monumentales ou architecturales remarquables, revêtir une importance historique significative ou encore présenter des phénomènes d'une beauté naturelle unique. Qu'appelle-t-on patrimoine culturel immatériel? Le patrimoine culturel ne s'arrête pas uniquement aux monuments et collections de sites ou d'objets. Il comprend également les traditions héritées de nos ancêtres, comme les traditions orales, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs. On peut citer entre autres la fête de l'Épiphanie en Éthiopie ou encore le délicieux couscous du Maghreb, mais aussi le tchiboujen, le plat national sénégalais, et la rumba congolaise. C'est cette année que ces deux derniers ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et selon l'UNESCO, avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de différentes communautés est utile au dialogue interculturel et encourage le respect d'autres modes de vie. Voici l'emblème du patrimoine mondial. À chaque fois que vous le verrez sur un site, sachez qu'il s'agit d'un bien protégé par la Convention du patrimoine mondial. Et rappelez-vous qu'il est commun à l'humanité tout entière et doit être préservé et transmis aux générations futures.